Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce dimanche 29 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et le Pokémon pour cette vidéo, c'est donc Loftisc. Alors Loftisc, c'est facilement considéré comme un des pires Pokémon du jeu et de très très loin, à l'instar de Pokémon poisson nul comme Magikarp. Alors évidemment, il est meilleur que Magikarp, mais bon, il est quand même extrêmement nul. Quand même, juste pour regarder les usages, ça vous donne un peu une idée du truc. Il est 323e ici, avec 0 partout. Voilà. 0 partout. Il a été utilisé que 17 fois sur 6877 matchs. C'est quand même incroyable en PU. C'est un Pokémon qui est très bas dans les tiers. Alors, qu'est-ce que c'est que Loftisc en stratégie? Pourtant, au départ, il a un type eau pur. Alors, le type eau, c'est un des meilleurs types du jeu. Donc, il n'a pas un mauvais type dans les faits, mais c'est pas de là que vient le problème. Alors, après, c'est sûr qu'il préférait un double type, peut-être pour lui apporter un peu plus de couverture, mais même avec un double type, il n'aurait pas été franchement si meilleur que ça, même si c'est toujours mieux d'avoir un double type, évidemment. Le type O, il est quand même bon en lui-même, il est neutre sur le type A si offensivement, il est correct, alors il est quand même beaucoup résisté, cela va sans dire, mais voilà, ça reste un bon type. Et défensivement, il a ses 4 résistances, un feu, glace, acier, eau, pour seulement 2 faiblesses, électrique et plante, même si dans les sous-tiers, c'est des faiblesses gênantes, surtout le type plante. Mais voilà, globalement, le type O est pas mauvais. Ces deux talents, ils sont bons, mais ils sont très dépendants de la pluie, le problème. Donc ça veut dire que sans pluie, c'est comme si qu'il avait pas de talent. Il a hydratation dans un premier temps qui lui fait perdre son statut à la fin d'un tour, mais uniquement sous la pluie. Et glissade, alors glissade, c'est pas incroyable parce qu'il est quand même correctement rapide, c'est sa meilleure stat, mais ça reste toujours potable, évidemment. En gros, sous la pluie, ça double sa vitesse. Alors, la vitesse de 97, c'est sa meilleure stat. Ça reste pas une vitesse incroyable parce qu'elle est en dessous des basses 100, évidemment, mais c'est pas non plus une mauvaise vitesse. Donc, voilà, c'est sa meilleure statistique. On va au moins lui honorer ça. Mais, du coup, ces deux talents dépendent quand même de la pluie parce que sans pluie, ils ne sont pas utilisables. Au niveau des statistiques, du coup, même s'il a 97 de vitesse, qui est sa meilleure stat, le reste des stats est tout simplement catastrophique. 30 en attaque, 40 en attaque spéciale. Rendez-vous compte qu'à titre de comparaison, c'est moins fort que des Pokémon préévolués ou à peine évolués dans le jeu, ou du moins à égalité avec ces Pokémon. Donc c'est vraiment triste, quand même, sachant qu'il n'a pas d'évolution, il n'a pas de préévolution. Un bulk qui est désastreux également, 43 en PV, 55 en défense, 65 en défense spéciale, c'est quand même triste à voir. Alors concernant le move pool, maintenant, pour voir si c'est un peu mieux, alors il n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, donc il avait notamment encore accès aux puissances cachées, mais son move pool en globalité est très limité. Il a des capacités très restreintes. Alors il a ses stabs évidemment, et heureusement qu'il en a suffisamment d'ailleurs. Il a ébullition, canon, etc. Il a accès à laser glace comme coverage, mais ça tu le vois fréquemment sur beaucoup de types O. Un de ses rares moves de coverage, c'est avec Draining Kiss, mais bon, même si ça te permet de récupérer 75% des points de vie des dommages infligés à l'adversaire, ça reste un move assez faible, qui est même pas stabé en plus de ça. Donc ça fait 50 de puissance, sur un Pokémon qui a, on rappelle, 40 en attaque spéciale, ça fait pas des masses de dégâts, voilà, ça fait pas mal du tout. Il a accès à Aquajet en priorité stabé, il a Blizzard, quelques attaques à côté, mais son pool est pratiquement vide, avec pratiquement aucun move de soutien, donc en plus de ça, il peut rien faire, il a que toxique, et c'est vraiment la seule chose, clairement, il a rien. Donc il a rien d'intéressant ce Pokémon, presque rien. Quelques moves, il est extrêmement prévisible, du coup ses stats sont nuls, donc il a vraiment aucun intérêt stratégiquement, et il est comparé avec tous ses collègues de type O, sans équivoque, qui sont nettement supérieurs à lui, et je pense qu'on comprend rapidement pourquoi. La fiche stratégique, alors une bonne vitesse, un type O bon offensivement en PU, des talents en accord avec son type, possède une aura incontestable, le reste de ses stats ne suit pas, fragile, mou offensivement, faiblesse courante en PU. Alors possède une aura incontestable, faut qu'on me dise ce que ça signifie, mais bon, voilà, alors, c'est pas un Pokémon très très beau, honnêtement. Voilà. En tout cas, du coup, c'est ça pour cette vidéo, donc ce Pokémon est nul, ne le jouez pas. Ou alors, voilà, vous saurez jouer autre chose, pour être un petit peu plus crédible si vous jouez en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve pour les 2 autres analyses restantes pour aujourd'hui, évidemment, et ainsi de suite, demain et après-demain, et ainsi de suite, voilà, comme on a l'habitude. Merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas, et à très vite pour une prochaine vidéo.